Ça te ferait du bien. Allez, vous mettez sur votre tapis. J'ai les ongles là. Non, c'est pas. Enfin, comme vous voulez, à genoux ou en tailleur. On va d'abord aller stimuler le système digestif. Ça y est, vous avez le chien au milieu, c'est bon. J'ai pas entendu ce qu'il dit. Alors, on va partir de la respiration un peu comme au Pilates. D'abord, vous allez mettre une main sur le ventre, une main sur le plexus, et on va d'abord simplement respirer. Donc, on inspire, on gonfle le ventre, et on fait une belle ligne avec la colonne. Et on va aller chercher l'énergie par le sommet du crâne. Donc, on gonfle le ventre, toutes les côtes flottantes, on sent que ça s'ouvre dans la main. Et on ouvre les épaules, donc on baisse, mais on ouvre la cage thoracique. Et on souffle par la bouche plus lentement qu'on a inspiré. On pose bien. Et si vous avez le mouvement, eh ben vous inspirez en ouvrant les bras. Si vous n'avez pas besoin de mettre les mains sur le sternum et sur le ventre. Inspire au maximum. On refait une fois. Inspire en grand, ouvre bien. Et cette fois, vous allez fermer en soufflant devant. On le fait une deuxième, une troisième fois, quatrième fois, je ne sais pas combien. On ouvre. Et on va aller fermer sur le côté. On revient au centre. Donc, toujours cette notion de je gonfle le ventre, j'ouvre bien le plexus, et je ferme sur l'autre côté. Je reviens au centre et on va aller s'allonger sur le dos. Donc, les pieds bien ancrés dans le tapis, le fessier bien à plat. On va aller dérouler. Donc, si vous sentez que vous creusez, vous mettez les mains sur le côté. Sinon, vous déroulez bien la colonne le long du tapis. Donc, inspiration devant. On allonge bien toute la colonne au sol jusqu'au sommet du crâne. Vous levez les jambes fléchies vers la poitrine. Vous levez bien le coccyx pour bien mettre les lombaires à plat dans le sol. Et vous soufflez en levant la tête pour bien dérouler la colonne le long du tapis. On va venir prendre une seule jambe. Donc d'abord la jambe gauche pour écraser la sangle abdominale et étirer la jambe le plus haut possible vers le plafond. Donc je le fais en même temps que vous, en même temps que l'exercice. On inspire, on tend la jambe gauche. On la tend le plus haut possible. Ici, on décolle le fessier. On attrape l'arrière de la jambe et on souffle. On écrase toute la sangle abdominale, les côtes flottantes. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Et on repart. Inspiration dans la jambe. On la monte le plus haut possible, tendue. Et on souffle, on réfléchit et on écrase la sangle abdominale.
On inspire, on tend une troisième fois. On monte. On souffle, on vient écraser la semelle abdominale. On inspire, on va poser la jambe et on tend la jambe droite. On la monte bien, on monte bien le fessier, on vient le plus près possible du ventre. On attrape l'arrière et on écrase la semelle abdominale. On souffle. On inspire, on tend. On gonfle bien le ventre, les côtes flottantes, les petits montent, la jambe. Ici, c'est tendu. On attrape, on écrase, on souffle. Et vous allez creuser vraiment le ventre, comme si vous fermiez votre pantalon. Dernière fois. On inspire, on tend. On grandit la jambe. On souffle, on écoute. On inspire, on pose, on tend les deux jambes. On les monte les deux vers le plafond. On attrape l'arrière et on vient écraser sur la semelle abdominale. Des deux côtés. On vide bien l'air. On inspire, on tend les deux jambes. Bien haut vers le plafond. On attrape au souffle. Dernière. On inspire. Ici, on laisse les jambes fléchies sur l'inspiration et on va aller souffler sur le côté sans décoller les épaules. Inspirer en haut. Alors, je crois que la musique est trop forte. Je vais aller la changer après. On fait le dernier exercice. On inspire en haut. On souffle, on abaisse les genoux vers l'extérieur. Le bassin se lève légèrement, les épaules restent au tapis. On creuse le ventre. On inspire, on remonte les genoux vers le plafond. On souffle, on descend de l'autre côté. On inspire. On inspire. On souffle sur le côté. Creusez bien le ventre. Hein. On inspire. Une dernière fois à gauche. On centre et on souffle à droite. On revient au centre. Et on va aller se relever sur le roulé-boulé, là, vous savez. Donc, on attrape soit l'arrière des cuisses, soit le dessous des genoux. Et on fait rouler le dos sur le tapis pour se redresser. Et on va venir se redresser debout en poussant sur ses coudes. Alors, je vais aller baisser la musique parce qu'elle est un peu haute pour moi. Et on va attaquer debout. J'ai pas l'impression que ça baisse. Si? Non, moi non plus, j'ai pas l'impression. Hein. Ouais. Ah.
Et là, c'est juste en dessous. C'est... Éteint. Ouais, elle est trop forte en vibration. Alors, si je viens changer là, je suis désolée, mais comme c'est fort, ça me perturbe. C'est plus bas pour vous? On t'entend bien, sais-tu, Christine? Mais on m'entend bien, d'accord, ok. Bon. J'ai l'impression que la musique est haute en fait, mais je suis au plus bas de... Mais on t'entend fort bien quand même. D'accord, parfait. Alors on continue. Allez. Alors on est en pince au niveau du mouvement. Donc on s'est redressé, on a la sangle abdominale sur les cuisses. On pose bien les mains devant à plat et on vient souffler en tirant les jambes. Et inspirer en ramenant les jambes fléchies. Allez, on fait 3 fois. Soufflez, vous tendez les jambes en laissant maximum vos mains au sol. Troisième. Ici, on vient croiser les mains derrière les genoux, on attrape les coudes. Et pareil, on souffle en essayant de tendre les jambes. Vous devez sentir tout l'arrière ici des cuisses jusqu'au lombaire s'étirer. Et vous inspirez en ramenant la sangle abdominale sur les cuisses. On inspire, on descend les bras, on tend les jambes et on va dérouler la colonne sur l'inspiration. On vient ouvrir ici. Sur le devant, je vais monter un petit peu la caméra pour que vous voyez mes bras. Oh, quand même. Voilà. Donc ici, les pieds en ouverture, les mains elles vont être les mains et les bras à hauteur de poitrine, les épaules basses. On peut avoir les genoux légèrement fléchis si on a besoin pour une rétroversion du bassin, ou les jambes tendues si vous êtes naturellement bassin rétroversé, abdominaux serrés, lombaires serrés. Les mains sont à hauteur de poitrine. On va d'abord ouvrir ici sur l'inspiration et vous devez sentir le passage de l'air au niveau des poumons. Donc on inspire, l'air est froid, frais, et on va souffler en lâchant simplement un côté du bras et écraser quelque part la poitrine juste d'un côté en laissant l'ouverture de l'autre. Alors je vous remonte le mouvement. On est bien positionné, on inspire par le nez, on remplit bien les poumons d'air frais. On vient laisser aller le bras gauche, on souffle. On a la tête qui tourne vers le bras tendu. On remonte ici le bras, on inspire à nouveau de face. Et quand on est bien plein d'air, on souffle sur le côté. Et vous soufflez avec la bouche et vous laissez aller. Voilà. Ce chat, il prend les jambes pour une barre de pôle. Et vous videz vraiment les toxines et l'air plus chaud en fait par la bouche et juste d'un côté du corps.
Vous devez vraiment avoir cette impression de vider un seul poumon. Allez, on est parti. On inspire, on se grandit. On fait entrer l'air frais par le nez. Et quand on est bien plein, le bras gauche se laisse aller. On a le regard vers le bras droit. On vide, on creuse. On inspire, on se redresse. Et c'est le bras droit qui descend. Et donc toute cette partie-là qui se dégage. On inspire avec les deux bras ouverts par le nez. Et on vide le côté gauche. On repart. On inspire par le nez des deux bras. Et on part du droit. Dernière fois. On inspire des deux côtés. Et c'est le gauche qui vient. On inspire des deux. Par le nez toujours. On vide à gauche. On revient se positionner avec une inspiration de face et on va tourner ouverture du pied à gauche. Celle-ci reste en ouverture arrière. Ici, le bassin tourne. Le pied gauche fléchit, la jambe droite est droite. D'accord? On vient ici inspirer en tournant le buste. Donc, on a le bras droit qui part vers l'arrière, le bras gauche qui est en direction de la jambe. On inspire ici. D'accord? Et on vient souffler au centre avec la tête qui descend vers le centre et le bras droit qui descend vers le centre. Alors, je vous remonte. On est de face. On inspire, on tourne. Pied gauche vers la gauche. Le pied droit reste derrière tendu. Le pied gauche descend. Si vous avez forcé sur les muscles de la jambe et vous étirez le muscle de la jambe interne droit. Les bras sont en ouverture ici de face. Ils tournent le pouce droit vers le bas, la main droite vers l'arrière du dos. Le bras gauche tendu vers le pied gauche qui est fléchi. On inspire ici, donc en tirant vers la gauche. Et on vient vider l'air, pardon, sans se casser la figure comme moi, vers le centre, tête vers le bas, dos arrondi, qui lâche ici. Oui, il y a rien. Et on inspire, on s'étire, droit, et on revient. Le pouce et la main droite tendue vers l'arrière, on se redresse, on tire vraiment sur le côté gauche sur l'inspiration. Et on... Une troisième fois, on inspire à gauche. Et on souffle au sol. On va maintenant ici venir inspirer en remontant au centre. On est toujours en flexion sur la jambe gauche. Et on va aller souffler en ayant le regard qui part vers la droite et la main vers la droite. Donc on est toujours en flexion ici, vous êtes toujours en tension sur votre muscle gauche de la jambe gauche, le bras gauche tendu, on est ici, on inspire de face et on souffle en ouvrant son souffle vers le bras droit, vers la jambe droite, la paume vers la main. On
On inspire, on revient vers le côté gauche. La main droite qui vient vers la poitrine. Et on souffle. En laissant glisser vers le côté droit. On inspire à nouveau en ramenant la main vers la poitrine et en regardant à gauche. Et on souffle vers le côté droit. Et on inspire en revenant au centre. On part, cette fois, côté droit. Ça va? Suivez avec les mots. On vient ici. On ouvre. Donc là, cette fois, c'est la jambe droite qui fléchit en ouverture droite. La main et la paume de main droite vers le plafond ici. La main et la paume de main gauche vers la jambe gauche tendue, pousse vers l'arrière. On a le torse orienté vers la droite. On inspire ici et on souffle au centre. On reprend, on inspire, tendu. Le regard à droite, bien sûr. Et on souffle au centre. Troisième fois, on inspire à droite. Et on souffle au centre. On vient inspirer en se redressant au centre et on va souffler en regardant à gauche. On vient souffler au centre. Donc ici, on inspire au centre et on souffle à gauche. On inspire au centre. Toujours l'inspiration par le nez. Le souffle par la bouche. On inspire au centre. On souffle à gauche. On inspire, on revient en position centrale. On souffle, on ramène les jambes au centre. Vous laissez l'écart, largeur de bassin. Et ici, vous allez prendre l'inspiration en puisant de la terre et en la montant le plus haut possible au-dessus de votre tête. Donc, vous n'allez pas me voir au niveau des mains. Je vous la montre comme ça. Donc, on puise au niveau de la terre. On inspire ici, on gonfle le ventre, on ouvre le plexus, les poumons. Et on oriente les mains vers le plafond. La tête reste droite, ne casse pas la colonne. Et on va souffler en descendant sur les côtés. Et on fait 3 respirations profondes. Alors, pieds, largeur de bassin. Mains sur les côtés. Si vous avez besoin de fléchir les genoux pour avoir le bassin rétroversé, vous fléchissez les genoux. On est parti. On inspire, on remplit bien le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On monte les bras le plus haut possible au-dessus de sa tête sans casser la colonne. Et on souffle. Tout doucement, on creuse les côtes flottantes, le ventre. On descend le plus bas possible, on élimine vraiment tout. On reprend l'énergie, on remonte le plus haut possible vers le ciel et on souffle vers le sol. On vient ici remonter. Et une dernière fois, on descend. On va se tourner
en position d'ouverture ici. Donc on a le pied gauche ouvert, le pied droit ici. Alors il est à angle droit. Tout à l'heure je vous l'ai fait ouvrir en extérieur. Là ici il est à angle droit, donc face à moi. C'est ici l'ouverture. Je vous montre une première fois le mouvement. On a les hanches droites qui viennent pivoter complètement vers la jambe gauche. Ici, la jambe arrière est droite. Et je viens descendre le plus bas possible sur ma jambe gauche, ici, jusqu'à aller mettre la sangle abdominale sur la cuisse et pouvoir, si l'on peut, bien sûr, poser les mains de chaque côté du pied. On va souffler en essayant de tendre la jambe. Inspirer en ramenant la jambe. Et on va se redresser. Ok? Allez. Le pied droit, à angle droit, vers la caméra. Le pied gauche, en ouverture. On inspire ici de face. On souffle. On tourne les hanches vers la jambe. On inspire, on fléchit. La jambe gauche, on descend le dos droit. On vient inspirer, donc on a le ventre qui se gonfle jusqu'à toucher, si l'on peut, les mains au sol. On souffle, on descend le plus bas possible sur la jambe. Ici, le pied se décolle légèrement pour laisser la jambe droite derrière. Et on vient inspirer en essayant de laisser les mains au sol et tendre la jambe gauche. On souffle, on redescend. On inspire, on tend. On souffle, on redescend. On écrase bien la sangle abdominale sur la cuisse. Une troisième. On inspire, on tend. On souffle, on descend. On inspire, on se redresse légèrement. On vient ici faire un mouvement avec les bras devant. Les deux jambes se tendent. Le pied gauche vient se mettre face à la caméra. On ouvre la jambe droite. On bascule derrière, on se redresse. Ici, on va venir descendre sur la jambe droite. Donc, ouverture. On inspire de face. On souffle, on plie les hanches. On inspire, on descend sur la jambe, posez les mains. On souffle, on descend le plus bas possible en écrasant la jambe, la sangle abdominale sur la jambe. On inspire, on tend la jambe le plus possible. On souffle, on descend sur la jambe fléchie. On inspire, on tend. On souffle, on descend. On inspire. On souffle. On inspire, on tend légèrement la jambe. On souffle, on vient au centre. On fléchit les genoux. On inspire, on se redresse. On souffle, on ramène les jambes. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Oui. Oui. Super. Je vais peut-être un peu si vous avez soif. On va venir ici faire, pour ceux qui ont l'habitude de faire du yoga, le chien tête en haut, tête en bas. Donc on part les deux jambes largeur de hanche. On inspire de face.
On fléchit légèrement les genoux, on souffle les mains au tapis. On inspire, on croise les mains derrière les genoux. On souffle, on tend les jambes. Je suis en train de me dire que je suis pas du bon côté du tapis. On inspire, on lâche, on met les mains bien à plat sur le sol. On souffle, on tend la jambe droite à l'arrière. On inspire, on tend la jambe gauche. On souffle, on bascule sur les pieds à plat. Fessiers vers le haut. La tête entre les bras. C'est ce qu'on appelle le chien tête en bas. Vous inspirez, vous venez sur les bras. Et vous, en fait, on est presque comme si on allait mettre le bas du corps au tapis. On a la tête vers le haut. On s'étire en fait tout le dos, l'arrière des jambes, etc. C'est le chien tête en haut. On souffle, on repart, chien tête en bas. On refait. Chien tête en haut. Quand vous avez le chien tête en bas, vous avez les pieds à plat. Chien tête en haut. Troisième. Chien tête en haut. Et on souffle. Chien tête en bas. Ici, on va venir ancrer la jambe gauche dans le tapis, pied à plat, jambe tendue. On fléchit la jambe droite et on vient pousser le talon le plus loin possible vers le plafond. Ça, c'est sur l'inspiration. Et on vient souffler en amenant le pied entre les mains. Ici, on vient inspirer, se grandir de face et souffler en descendant sur l'intérieur de la jambe. J'ai les deux mains qui ont basculé à l'intérieur de ma jambe, au niveau des épaules et de la poitrine. On se grandit, on inspire, on souffle, on essaie de descendre, peut-être sur les coudes, comme on peut, à l'intérieur. On inspire, on se grandit. On souffle, on descend. Une troisième. On inspire, on se grandit. On souffle, on descend. On inspire, on se remet de chaque côté de la jambe. On souffle, on ramène la jambe à l'arrière. On inspire, on fait le chien tête en haut. On souffle, on refait le chien tête en bas. Cette fois, c'est la jambe droite qui est ancrée dans le tapis, la jambe gauche qui fléchit. On vient souffler, inspirer en poussant le talon bien haut vers le plafond. Et souffler en amenant le pied gauche entre les mains. On inspire, on se redresse. On souffle, on met les deux mains à l'intérieur de la jambe. On souffle, on descend les mains sur les coudes si on peut, le plus bas possible vers le sol. On inspire, on se redresse. On souffle, on descend le plus bas possible. Encore. On inspire, on se remet de chaque côté de la jambe. On souffle, on pousse la jambe à l'arrière, chien tête en haut.
souffle, on se remet. Chien tête en bas. On inspire, on remonte la jambe droite entre les mains. On souffle, c'est la jambe gauche qui rejoint. Les jambes sont fléchies, les mains sont de chaque côté des pieds. On inspire, on tend les jambes. On souffle, on les fléchit. On inspire, on croise les mains derrière les jambes. On souffle, on tend les jambes. On creuse bien le ventre. On inspire, on fléchit. On souffle, on tend les jambes. On inspire, on fléchit. Et on déroule le dos jusqu'en haut. On souffle, on redescend. Ça va? Ouais. Normalement, vous avez pris un coup de chaud là. Un peu, ouais, quand même. Ok. On va redescendre en tension pour faire la respiration finale abdominale. Donc ici, maintenant qu'on a bien remué toutes les énergies et bien fait circuler le sang, on vient légèrement fléchir les genoux. Donc, comme vous avez l'habitude de le faire en bouclier, là je vais vous le faire vous asseoir sur à moitié de le coussin. Donc on inspire, on lève bien les bras vers le plafond. On descend à moitié, pression sur le sternum, les côtes flottantes, le ventre, on creuse. On inspire les bras devant. On souffle, on vide complètement et on descend les mains jusqu'au bout. On inspire, on bascule en gainage. On souffle, on pose les genoux. Et on s'assied. Donc ici, Marie-Annick, je ne sais pas si c'est le tailleur de correction, mais tu peux te mettre ici, en genou semi-fléchi. Si vous avez des difficultés à avoir le bassin rétroversé, vous pouvez faire comme moi, mettre un petit coussin de yoga sous le fessier pour être sûr d'être en bascule. Et ici, on va aller d'abord mettre les mains sur les genoux ou les mains avec les doigts, si vous avez besoin, qui se touchent selon les vibrations que vous voulez faire circuler dans votre corps. Et on va aller faire d'abord 3 respirations pleines. On gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On vide. Donc 3 respirations profondes. La colonne est bien droite. Vous devez sentir l'air qui circule jusqu'au cerveau et qui s'élimine. Allez, on est parti sur ces 3 simples respirations d'abord. On remplit bien. Toujours penser que les épaules sont basses. Et la colonne se grandit. Et on vide. Si vous comptez 4 temps pour inspirer, comptez 6 pour souffler. Une fois qu'on a fait ces 4 respirations, ici, on se grandit sur l'inspiration, on descend sur le côté. La main, si vous pouvez, le coude. Le principe, c'est que les os des fesses restent bien ancrés dans le sol. D'accord, je ne veux pas que vous décolliez. Vous restez bien ancrés, vous mettez la main, vous soufflez en descendant. Et sur 3 respirations,
plus vous soufflez, plus vous grappillez des centimètres pour descendre le coude et l'épaule le plus bas possible près du tapis ici. C'est-à-dire que la flexion de la colonne ici et l'écrasement sur le côté au niveau de la sangle abdominale est plus dense à chaque souffle. Ok? Vous pouvez vous aider aussi du bras à l'extérieur. Donc, on inspire. On grandit la colonne. On pose la main, on souffle sur le côté. Et ici, vous inspirez. Et sur le souffle, vous grappillez quelques minutes. Donc, vous avez fait vos 3 respirations, vous arrondissez le corps vers l'avant et vous revenez au centre. Et on repart de l'autre côté. On inspire bien droit. On vérifie bien sa colonne bien alignée. On pose la main à gauche et on souffle en descendant. Et vous revenez en arrondissant. On revient au centre. On inspire bien de face. Et cette fois, on va aller tourner simplement la tête en laissant les épaules basses, en laissant le corps droit en fait. D'accord, il n'y a que la tête qui tourne et qui va aller, si elle peut, ou en tout cas dans l'image, mettre le menton par-dessus l'épaule sur le souffle. Vous ramenez la tête par l'avant avec un mouvement léger de rotation. Vous inspirez au centre et vous soufflez en tournant l'épaule, le menton vers l'épaule. On est parti. On inspire bien de face. On grandit bien sa colonne. On sent bien tout l'oxygène qui circule partout. Et on souffle. Vers l'épaule. On commence à inspirer sur le ton de la danse. On ramène la tête de face. Et on se grandit à nouveau. On inspire. Et toujours sur le même côté. On fait 3 fois à droite. Inspirez bien, toujours pensez que les épaules sont basses. Il n'y a que la colonne qui se grandit. Et on souffle sur le côté.
au sol. On va venir mettre les mains ici, derrière les fessiers, les doigts vers les fessiers. On va tendre les bras derrière. Donc on est soit en tailleur, soit les pieds sur le tapis maintenant. Bon. Si les bras sont tendus, les mains sont vers le fessier, les épaules sont basses. On vient inspirer en sortant bien la poitrine, le ventre. On remplit vraiment d'air de face, la poitrine sortie. Et on vient souffler en cassant le cou vers l'arrière. Attention de ne pas entrer la tête dans les épaules. Vous êtes toujours en extension, en ouverture. Vous soufflez simplement pour vider l'air et c'est surtout votre ventre qui va faire le mouvement au niveau de l'ouverture et de la fermeture de l'air. Allez, on est parti. Je vais dire, allez, pardon. Je vais le sentir monter. Allez, on inspire bien. Donc on est en appui sur ses bras à l'arrière, les épaules sont basses, on sort bien la poitrine. La tête est haute. On souffle, on casse le cou à l'arrière. Vous devez sentir l'étirement au niveau des cervicales et ici jusqu'à la glande thyroïde. Et vous ramenez la tête légèrement vers l'avant. Pour inspirer, vous sortez la poitrine. Vous gonflez bien le ventre, l'excuse. Et vous soufflez vers l'avant. Bascule vers l'avant et cette fois on va faire l'inverse. On inspire de face et on souffle en creusant, en refermant les poumons, le plexus et en creusant le ventre. Les mains d'abord vers le haut. Ici. On vient inspirer en ouverture. Cette ligne haute, comme si vous aviez un fil qui vous tire vers le plafond. Et on vient souffler pour évacuer le stress, les toxines, les microbes, tout ce que vous voulez, vers le sol, ici devant vous. Si vous êtes juste devant les pieds, c'est bien. Si vous êtes écrasé complètement et vous pouvez vous allonger sur le sol, très bien aussi. D'accord? Chacun fait à son niveau, à son rythme. Ah, attendez, j'ai le nez qui me chatouille.
la sangle abdominale sur les cuisses ici, et soit sous les cuisses, soit sur les genoux ici, dans la position un petit peu du fœtus. Oui. Ici, on va venir inspirer en compressant sa sangle abdominale, ses poumons, son plexus. Vous devez sentir en fait. Quand vous inspirez, comme ça gonfle ici, ça fait pression sur les cuisses. C'est pour ça que je disais dessous, par exemple pour Mariani, et ainsi il faut souffler pour pas avoir de pression sur le genou. Et en faisant l'inspiration, vous allez sentir toute l'ouverture ici de tous les petits muscles au niveau de votre colonne vertébrale, faire circuler tous vos anticorps et puis surtout aller pousser les valvules pulmonaires pour bien inspirer, pour bien pousser l'oxygène vers les muscles et le gaz carbonique plein de substances toxiques vers l'extérieur. On croise bien les bras, on inspire fortement. On souffle, on accentue le serrage des cuisses sur la sangle abdominale. On reprend l'inspiration. Une dernière. On vient maintenant mettre les mains, les poings de chaque côté du fessier. On bascule sur les pieds à plat. On met les mains devant les pieds. On bascule en pince. La tête en bas, le corps en bas. Et on vient tendre les jambes. On laisse bien basculer le haut de votre corps. Légèrement une jambe, vous tendez bien l'autre et vous évacuez là tout cet acide lactique, toute cette douleur, ces toxines. Vous les faites évacuer par le pied dans la terre. Mettez les mains au sol, vous tendez les jambes. Cette fois, on fléchit l'autre. Et pareil. Vous éliminez. Tendez les deux jambes. Descendez bien. Fléchissez les genoux légèrement. Les mains au-dessus des genoux. Et on déroule tout doucement, vertèbre par vertèbre. Vous allez ouvrir les bras au-dessus de la tête. Et vous pouvez tout lâcher. Et vous semi-fléchissez. Et voilà les amis. Merci Christine. De rien. Magali, restez avec nous pour finir. Ah, super. Ouais, ça fait du bien aussi. Il y a Nathan qui m'a dit que tu faisais comme les moines Shaolin. C'est vrai? C'est-à-dire? Ah, quand tu prends l'énergie, oui. Et